J'ai perdu un an à bosser sur une stratégie qui n'était pas adaptée à mon profil. En plus de ça, j'ai perdu plusieurs milliers d'euros en propre firme et surtout une année entière à tourner en rond et à ne pas avancer dans ma progression de trading. J'étais persuadé à l'époque que pour faire de l'argent, il fallait absolument trader les petites unités de temps. Le M1, M5, M15, comme toutes les vidéos stratégiques que tu peux voir sur YouTube aujourd'hui, et j'étais vraiment bloqué mentalement par ça. Je me forçais à trader des stratégies qui au final n'étaient pas vraiment adaptées à ma situation. Je ratais 40 à 50% des entrées, et à partir du moment où tu commences à rater des TP, eh bien, tu biaises complètement ton edge. Si tu biaises ton edge, tu ne seras jamais rentable avec cette stratégie-là. Et au lieu de changer cette stratégie-là, qu'est-ce que je faisais? Je continuais de la trader et au final, je blâmais la psychologie, où je me disais que j'avais un mauvais niveau technique alors que c'est simplement que je ratais les 3/4 des TP qu'il y avait sur le marché. J'étais en 35 heures et le travail dans lequel j'étais ne me permettait pas d'être focus à 100% sur les marchés. Et c'est ce qui m'a fait perdre plus d'un an et je pense que c'est aussi ton cas aujourd'hui. Tu utilises une stratégie qui n'est pas vraiment adaptée à ton profil, à ton mode de vie. Et après une série de pertes, tu blâmes, comme j'ai pu le faire, la psycho, tu blâmes Trump, la période dans laquelle on est actuellement, tu blâmes finalement tout sauf le fait que la stratégie ne soit pas adaptée à tes horaires. Et je te jure que si tu ne changes pas ça aujourd'hui, eh bien, tu vas continuer de cramer des comptes et tu vas continuer de tourner en rond. Donc je veux te partager aujourd'hui la stratégie qui m'a permis de sortir de cette situation. Une stratégie qui permet de tirer des profits du marché même avec un emploi du temps ultra chargé. Tu verras, je te donne même un indicateur qui te permet simplement d'avoir une notification sur ton PC ou ton téléphone, rentrer en position, éteindre ton téléphone et c'est tout pour ta journée. Cette stratégie, en réalité, elle va pas te demander plus de 20 minutes d'attention par jour. Tu vas tout comprendre par la suite lorsque je te montrerai les exemples. Mon objectif, c'est vraiment que tu puisses dégager des profits malgré le manque de focus que tu peux avoir sur les marchés. Juste avant d'attaquer, je m'appelle Bruce. Si tu me connais pas, je fais le tour du monde en tradant et je te partage sur YouTube, sur Instagram et sur Discord tout mon parcours de trader. Je développe quotidiennement mon edge pour pouvoir créer un jour mon propre fonds d'investissement. Et je te partage tout le process sur cette chaîne YouTube, sur Instagram ou bien directement sur mon groupe Discord. Donc si tu veux suivre l'aventure, pense à t'abonner à cette chaîne YouTube. On est directement parti sur les graphiques, on va pas perdre de temps avec de la théorie. Je te montre directement 3 exemples techniques que j'ai pu prendre en réel avec cette stratégie-là pour que tu puisses bien comprendre à 100% cette stratégie et l'appliquer à ton trading. Tu as pour ce setup 2 piliers à respecter absolument, le biais HTF Daily et la confirmation H1. Ok, c'est les 2 piliers dont tu auras besoin pour prendre tes positions. En plus de ça, tu vas le voir, on a vraiment un risk management super simple et tu auras un win rate exceptionnel entre 60 et 80% selon la période. Pourquoi ce win rate est aussi élevé, tu vas me dire? Ça va faire sens pour toi au fur et à mesure qu'on avance dans la stratégie, la raison pour laquelle on a un win rate aussi élevé. Parce qu'on prend des trades vraiment A++ et tu vas le voir dessus. Comme je t'ai dit, on perd pas de temps, on analyse directement une position. Alors, pour ce qui est de mes 2 piliers, si on part sur mon premier pilier ici, ça va être mon biais HTF en daily. Ok. À ce niveau-là, tu vas avoir besoin, et ça c'est vraiment 80% de la stratégie, tu vas avoir besoin d'un biais HTF daily clair. Ok. Qu'est-ce que j'entends par biais HTF? Tu dois pouvoir être capable, tu vas prendre ici, on va dire l'outil surligneur ou peu importe, un trait rouge ou quoi que ce soit, que tu vas mettre en rouge. Tu dois être capable de tracer un trait rouge sur ton graphique et de dire que c'est ta target pour la journée avec une très forte conviction. Ok. Pour déterminer mon biais HTF, j'ai 2 schémas principaux que j'utilise. Le premier, ça va être l'invalidation d'un Fair Value Gap Daily et le Swing Low en target. Tu peux voir à ce niveau-là, on a un Fair Value Gap haussier qui s'est fait invalider et j'ai ce point bas là en target, voire même ce Fair Value Gap. D'accord? À partir du moment où on invalide mon Fair Value Gap, c'est-à-dire à partir du moment où ce Fair Value Gap a une clôture corps par-dessus, tu peux le voir, c'est le cas ici, mardi 21 avril, et bien sur les journées qui suivent, je peux directement descendre en H1 pour chercher ma confirmation. Okay, c'est aussi simple que ça. Et je t'ai dit juste avant qu'on n'avait pas besoin de théorie. Pourquoi? Tout simplement parce que si tu es tombé sur ma chaîne YouTube, je pense que c'est parce que tu connais ICT, tu fais déjà du ICT, tu connais les concepts SMC, Fair Value Gap, tu sais ce qu'est un Fair Value Gap, tu sais ce qu'est un Swing Point, etc. Tu sais ce qu'est la liquidité et tu en sais même probablement beaucoup trop. Ok, je vais pas passer 2 heures à t'expliquer les concepts parce que tu les connais déjà par cœur et tu as déjà regardé, je pense, 20 ou 30 vidéos sur chacun de ces concepts-là. Et tu vas voir que cette stratégie, elle est super simple et elle requiert uniquement l'utilisation des Fair Value Gap et des Swing Points. Tu n'as pas besoin d'utiliser les order blocks, tu n'as pas besoin d'utiliser Fibonacci, n'importe quel autre concept que tu vas pouvoir ajouter à cette stratégie va simplement la complexifier et rendre la tâche encore plus compliquée. Si on revient à ce que je te disais au départ, tu as un manque de focus sur les graphiques. Alors si en plus de ça, tu as 15 concepts différents, 15 informations différentes à chercher sur ton graphique, bien c'est sûr que tu vas être complètement biaisé au travail, c'est sûr que ton edge, tu ne vas jamais le respecter parce que tu ne seras pas attentif à tous les points qui composent la stratégie que tu utilises potentiellement aujourd'hui. Et là, dans cette stratégie, je t'ai dit, tu as vraiment simplement 2 schémas à identifier, soit l'invalidation d'un Fair Value Gap, soit, mon deuxième schéma, ça va être la création d'un Fair Value Gap haussier, d'accord, le retracement à l'intérieur et l'expansion, d'accord. Et c'est évidemment sur cette expansion-là qu'on va chercher à trader à l'achat.
Si j'ai un de ces deux schémas, donc, je peux me permettre de descendre en H1 pour chercher ma confirmation. D'accord? Et ma confirmation H1, ça va tout simplement être une continuation. Ce que j'appelle continuation, c'est une bougie ou un ensemble de bougies qui me montre une forte intention de respecter le biais que j'ai déterminé en daily. Dans l'exemple que je viens de te montrer en daily, tu as pu voir qu'on avait un IFVG. Okay, IFVG daily, ça me montre un signal baissier. Je m'attends à ce qu'on aille chercher le swing point que tu as pu voir juste avant, que je t'ai entouré ici en rouge. Et donc à ce niveau-là en H1, je suis sur l'euro-dollar. Alors je te conseille de choisir 2 ou 3 actifs maximum et les actifs doivent être adaptés à tes horaires. Par exemple, si tu trades sur la session asiatique, je ne vais pas te demander de trader l'euro-dollar puisque l'euro-dollar a une volatilité qui est sur la London et la New York. Par contre, si tu peux être sur les graphiques ou sur ton téléphone pendant ton travail sur la London, eh bien tu pourras choisir l'actif euro-dollar. Okay, et je te dis ici que je suis sur l'euro-dollar parce que l'euro-dollar, moi je le trade entre 2h et 11h30 en UTC New York, ce qui fait 8h et 17h30 en heure française. D'accord? Et à ce niveau-là, tu vas devoir chercher ta continuation H1 pendant ce créneau-là. Ici, tu peux voir que j'ai ma continuation sur ma journée à 7h UTC New York, donc ça rentre exactement dans les horaires que je t'ai précisés, et je peux directement placer mon point d'entrée à la clôture de cette bougie-là. Okay, qu'est-ce qui me fait dire ici qu'on a une continuation en H1? Regarde, on est un IFVG. Déjà, ça, c'est un fort signal baissier. Et en plus de ça, j'ai, ce qui est le plus important, une cassure corps avec une bougie d'expansion H1 sur un swing low en H1. Ça, c'est vraiment la meilleure confirmation de continuation que tu peux avoir. Et à partir du moment où tu as cette entrée-là, eh bien, tu places tout simplement ton point d'entrée à la clôture de ta bougie. Tu vas venir mettre le stop loss sur le point haut de ta bougie de continuation, de ta bougie d'expansion. Et tu mets un ratio de 2. Alors, on met ce ratio de 2 au départ et ensuite, avec une méthode de tracking, on va modifier ce ratio-là. C'est exactement ce que je fais avec les membres de l'accompagnement lucide. Une fois la stratégie mise en place, adaptée exactement aux horaires de la personne, on choisit les bons actifs qui sont adaptés au métier de la personne. Si elle peut trader uniquement durant la session asiatique, je lui choisis les actifs qui ont le plus de volatilité sur la session asiatique. Ça, c'est vraiment quelque chose de primordial, l'adaptation aux horaires et aux actifs. J'ai des gars que j'accompagne dans l'armée, j'ai des gars dans le domaine médical, et c'est hyper important de choisir aussi la bonne unité de temps. Si la personne peut trader en H4 ou en H1. Et même si elle peut trader en M5 uniquement 1 heure par jour, je vais m'adapter justement à cet horaire-là. Et ça, c'est vraiment la base de l'accompagnement parce que aujourd'hui, avec les simples formations que tu peux voir sur les réseaux, elles te vendent une stratégie qui n'est même pas adaptée à toi et au final, tu te retrouves à cramer des comptes et à perdre 1 an comme j'ai pu le faire. Et donc, une fois qu'on a adapté la stratégie comme celle que je te présente dans cette vidéo, on traque pendant 3 mois toutes les positions prises avec un ratio de 2 et en fonction du journal à la fin de ces 3 mois, on modifie le ratio pour rendre la stratégie la plus rentable possible. Et ça, c'est quelque chose que tu pourras aussi faire au bout de 3 mois après avoir tout traqué à la lettre. Et ça te permettra de rendre la stratégie encore plus rentable. Donc ici, tu as bien compris le point d'entrée, continuation H1, ok. Si vraiment tu n'es pas disponible toutes les heures durant ta session, tu peux attendre cette continuation-là en H4, ok. Par contre, là, on passe vraiment sur du swing trading. Tu as des positions qui vont durer 2 à 3 jours, mais encore une fois, c'est quelque chose qui est adapté à ta situation. Okay. Pour ce qui est du H1 ici, ce que j'ai fait personnellement, j'analysais le daily au matin, je notais les actifs que j'avais avec un beau schéma et ensuite je me plaçais une alerte sur le téléphone toutes les heures. Et toutes les heures, j'ouvrais mon actif et je regardais si j'avais ma continuation ou pas. Dès que j'avais la continuation, je rentrais en position, je plaçais le stop loss, le TP à 2R et ensuite je ne touchais plus à mon téléphone. Et c'est exactement ce que tu dois faire toi aussi. Et tu vois, comme je te l'ai dit au départ, ça demande même pas 20 minutes par jour. Le temps de checker ton téléphone, voir si tu as une continuation. Tu vois, une continuation, ça demande pas d'avoir les yeux scotchés sur ton graphique pour chercher tes 15 confluences. C'est juste une bougie qui casse un point bas ou un point haut, qui fait un IFVG ou pas avec un gros corps. C'est tout. Et c'est le seul travail que tu as à faire durant ta journée. Donc voilà pour ce premier point d'entrée là. Et si on avance ici la position, tu peux voir que les TP est touché, on a 2R ici et c'est un setup exceptionnel. Vraiment super simple à appliquer à ton trading. Ensuite, deuxième setup ici sur le pétrole, je vais te montrer ici un exemple un peu différent. Donc c'est hyper important que tu restes concentré sur cet exemple-là, puisque ici on a une continuation H1 qui est un peu différente. On va le voir par la suite, mais juste avant, on passe en daily pour chercher le schéma qu'on a eu durant cette journée-là. Ici, je vais te laisser 10 secondes pour trouver le schéma que j'ai pu identifier pour trader sur cette journée-là, mardi 28 avril. Voilà, donc le schéma ici qu'on a à identifier, c'est, encore une fois, un fair value gap qui s'est fait invalider et un swing point en target. C'est aussi simple que ça, d'accord? Et tu peux voir que à la clôture de cette bougie-là, qui vient invalider mon fair value gap sur la gauche, je peux trader à l'achat sur des continuations vendredi 24 avril, lundi 27 avril, mardi 28 avril et ensuite 29, 30, 1er mai. Okay, ça, c'est hyper important à comprendre. Dès que tu as identifié ton schéma, tous les jours, tu vas aller chercher sur toute cette zone-là
tes continuations H1, évidemment sur les bonnes horaires. Là, ici, on est sur le pétrole. Encore une fois, tu vois, je te montre des exemples pour une personne qui est dispo durant la London ou la New York. Le pétrole, je le trade exactement aux mêmes horaires que l'euro-dollar. Et ici, je vais donc me placer en H1 et regarde, comme je te l'ai dit, on a eu cette continuation-là H1. Alors là, ce qui me dérange par rapport à l'exemple précédent, c'est que déjà, on n'a pas un IFVG, ok, et c'est pas un excellent swing point. Tu vois, c'est pas un gros point de retournement, c'est simplement le point haut d'une bougie après un léger retracement. Ici, comme j'identifie ça, ok, mais qu'on a quand même une belle bougie, une belle cassure de ce point haut, je ne vais pas placer mon stop loss aussi court sous le point bas de ma bougie d'expansion, mais je vais le placer sous le point bas de la première bougie ici qui précède ma bougie d'expansion. Pourquoi est-ce que je fais ça? Eh bien pour prévoir la potentielle création d'un fair value gap. Admettons qu'ici ma troisième bougie crée mon fair value gap, le prix peut retracer à l'intérieur. D'accord? Donc souvent quand j'ai des grosses bougies d'expansion, le prix crée un fair value gap, mais c'est un breakaway gap, donc une troisième bougie en forte expansion aussi et le prix explose à la hausse. Mais typiquement dans ces exemples-là, je préfère quand même sécuriser avec un stop loss un peu plus large. Pourquoi? Parce que j'ai pas non plus une bougie exceptionnelle à ce niveau-là. On n'est jamais à l'abri de quelques pips et ici, en plus de ça, avec ton broker, si tu trades en CFD, eh bien tu peux te faire sortir. Donc je préfère sécuriser un stop loss un peu plus bas. En plus de ça, ici, tu peux voir que même avec les 2 R, on a le TP qui est en dessous de ma target daily. Donc c'est OK de placer un stop loss relativement large. OK? Donc ici, tu vas tout simplement placer ton entrée. Donc tu places ton buy à ce niveau-là et on va venir mettre le TP à 2 R. Et comme je te l'ai dit, on va traquer ces 2 R là pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, je pourrai prendre la décision d'augmenter ou pas le ratio sur cette stratégie-là. Ok. Et ici donc on va avancer bougie par bougie et on a le TP qui est parfaitement touché. Et tu peux voir encore une fois, c'est un setup vraiment super simple. Donc voilà pour cette stratégie, je voulais vraiment appuyer sur le fait que tu dois absolument avoir une stratégie adaptée à ta situation. C'est exactement ce qu'on fait dans l'accompagnement et c'est ce qui permet d'avoir des résultats ultra rapidement. Donc tu dois toi aussi appliquer ça à ton trading. Regarde ici, rien qu'en une semaine, j'ai des élèves qui valident leur premier compte. Là par exemple Léo qui a fait un premier payout en même pas un mois dans l'accompagnement et là il vient juste de faire son second payout. Et pourtant, Léo travaille à plein temps. Donc, tu vois vraiment l'intérêt d'adapter une stratégie à ta situation. Pareil, comme je te l'ai dit dans la vidéo précédente, Théo ici qui a vraiment un emploi du temps très chargé. Et tu peux voir que les élèves font constamment des profits, des payouts, puisqu'ils ont une stratégie adaptée aux horaires de travail. Donc voilà pour cette stratégie-là, c'est vraiment quelque chose que tu peux adapter à ton trading. Comme je te l'ai dit, si tu as vraiment un emploi du temps chargé. Si tu veux en savoir plus sur la méthode que j'utilise aujourd'hui en trading, tu peux accéder à mon groupe Discord, c'est le premier lien en description. Et à l'intérieur, tu as pas mal de ressources gratuites, dont une masterclass d'1 heure qui t'explique en détail comment sortir de ce que j'appelle le cercle du chaos. Donc je t'invite à aller checker ça. N'hésite pas à me laisser un commentaire si la vidéo t'a plu. Et je te dis à la prochaine, c'était Bruce.